Ceci n'est qu'une distraction. La vérité n'est pas physique. Elle est spirituelle. Yo, konnichiwa. Watashi wa no namae wa Mr. Mirror desu. O会いできて嬉しいです。素晴らしいですね。良い旅よ。Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de ruiner l'image. Nous utilisons à présent toute la transmission. Nous rendons ça va éliminer les verticaux. C'était un soir ou une fin d'après-midi d'hiver, je me rappelle plus très bien, c'était un rêve de toute façon. Il faisait froid. Et je venais juste de rentrer de mission. Comment je le sais? Je connais mes rêves quand même. Puis il y avait mon chat noir. Alors, ça fait un repère. Mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des bruits étranges. Alors je me suis empressé de rentrer chez moi. J'y ai pensé. Et j'y étais. J'étais armé. Pourquoi? Je suis pacifiste. Alors pourquoi? Au moins, j'étais déjà arrivé. Poser mon sabre. Comme d'habitude. Dans le bon sens. Ma veste, si lourde. J'avais besoin de comprendre. Besoin de me détendre, me relaxer. Après tout, c'était qu'un rêve. Mais ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est que les rêves sont des métaphores paraboliques de ce que nous devons comprendre dans le monde physique. Il y avait cet électroencéphalogramme juste à côté. Alors, après avoir bu, pierre du jeu, on passe à le mettre. Et j'ai compris. L'univers, les vibrations, les énergies. Maintenant, ça vous de comprendre. Salut. Aujourd'hui, je prends des gants. Il y a beaucoup à dire. Amenez la mallette. La voici. Elle contient tout ce que j'ai demandé. Vérifiez. Un arc en écrin, fait de bois. Et son accompagnateur, le violon. La note 528 Hz, la fréquence de l'amour et du miracle. Tout ceci pour vous introduire les fréquences vibratoires. Petit résumé. Nous sommes des énergies observant d'autres énergies entourées d'énergie. Voilà. Et en fonction de notre fréquence vibratoire, eh ben, on a une interprétation et une perception de la réalité différente. Voilà.
créer les dimensions grâce à la perception de différentes fréquences vibratoires, donc de différentes ondulations dans l'univers, parce que l'univers c'est comme une vague en fait qui vibre dans une certaine fréquence et elle est composée de plein d'autres énergies en fait qui sont on va dire compressées sous une forme vibratoire. Et notre Terre, notre planète Terre, notre belle planète vibre à la fréquence de la résonance de Schumann qui est donc 7,83 Hz que je ne saurais reproduire maintenant, mais que vous pouvez aller voir sur internet pour trouver le son. D'ailleurs, si vous cherchez quelque chose d'intéressant sur le son et les fréquences vibratoires, faites des recherches sur les battements binaurales, c'est vraiment très intéressant, ou les sons isochroniques. Vous pouvez même les écouter aussi. Il y a eu une époque où c'était à la mode de télécharger ça sur... même de payer pour ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref, reprenons le sujet. Ok, on a passé la deuxième étape. On sait qu'on est des énergies et qu'on vibre à une certaine fréquence vibratoire. Maintenant, ça sert à quoi? Il faut savoir que le fait de prendre conscience que vous êtes une énergie et que vous vibrez peut vous permettre de savoir à quelle fréquence vous vibrez. C'est très important. Alors, à quoi ça me sert de savoir à quelle fréquence je vibre? Eh bien, tout d'abord, la fréquence vibratoire va être déterminée en fonction de vos pensées, de vos états émotionnels et de la façon dont vous vivez. En fait, en fonction de votre fréquence vibratoire, vous allez plus ou moins percevoir ou moins percevoir qu'une personne qui vibre à une certaine fréquence. C'est-à-dire que par exemple, grâce aux fréquences, on peut percevoir des dimensions différentes. Alors une personne qui va vibrer à des basses fréquences vibratoires, qui va vibrer à une basse fréquence, va moins percevoir qu'une personne qui vibre à une fréquence plus haute. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple de Yeshua, donc une personne que tout le monde connaît quand même. Yeshua, donc, que vous appelez Jésus le Christ, lui vibrait à une fréquence, donc une fréquence, on va dire, dans la dimension de la 5e dimension. Et le fait qu'il vibre à cette fréquence-là lui permettait de percevoir les vibrations, de les comprendre et de les contrôler. Ce que vous appelez la matière éthérique, le ki, le prana ou l'énergie noire. Cette énergie-là, il pouvait la maîtriser facilement. Donc, c'était une différence de perception en fonction de sa fréquence vibratoire. Sa fréquence vibratoire, il l'a obtenue par son mode de pensée, par son mode de vie et par la manière dont il a obtenu sa connaissance, etc. etc. Vous comprenez? Donc voilà, en fonction de ce que vous mangez, donc de ce que vous allez ingérer, donc par tous vos sens, c'est-à-dire par la bouche, par le nez, ce que vous sentez, ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous entendez va interagir avec votre fréquence vibratoire. Donc il faut faire très attention à votre mode de vie, à ce que vous faites, à ce dont vous êtes entouré, et donc il faut être assez conscient pour percevoir les choses qui ne doivent pas aller avec votre vie. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite parler de la glande pinéale. Gomen nasai. Arigatou gozaimasu. Sayonara. C'était Julien Deloribero interprétant Daniel Mirand-Trousse dans l'Instant Consciousness.